Shalom, peuple de Dieu, shalom au nom puissant de Jésus. Je vous salue, vous qui êtes les bien-aimés du Seigneur, vous qui êtes vivants, vous que le Seigneur a fait grâce afin de voir la journée d'aujourd'hui. On est dimanche le 21 mars 2021. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom puissant de Jésus. Je suis dans la joie, bien-aimé, d'avoir venu encore une fois, d'avoir été accepté dans vos maisons afin de suivre ce message, afin de suivre la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier avant de commencer comme d'habitude pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur afin que ses mains puissent nous protéger, nous bénir à travers de cette parole. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de la gloire, merci pour ces instants, merci parce que Seigneur Dieu, tu vas faire quelque chose dans la vie d'une personne qui va suivre ce message. Saint-Esprit de Dieu, dispensateur de la grâce, laisse que ce message puisse toucher quelqu'un qu'il va écouter. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous au travers de tes écritures. Parle-nous, toi qui sens le cœur de Dieu, toi qui connais les pensées de l'Éternel. Viens nous parler, Saint-Esprit. Nous disposons nos cœurs afin de recevoir cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de nous. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore une fois dans la joie de venir auprès de vous, bien-aimés. J'ai un message aujourd'hui comme thème, tout est vanité. Tout est vanité. Nous allons essayer de lire dans le livre de Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste qui était le fils du roi David, que nous connaissons au nom de Salomon. C'est celui qui a écrit ce livre de l'Ecclésiaste. Nous allons essayer de voir juste le premier chapitre et le deuxième chapitre, parce que ces deux chapitres-là englobent tout ce qui est la pensée, de Ecclésiaste. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste du chapitre 1. Je vais commencer à partir du chapitre 1 et on va parler et par la suite, on va continuer avec le chapitre 2. Ces deux chapitres, nous allons essayer de synthétiser cela en petits mots pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur là-dessus par rapport à notre vie aujourd'hui. Et à la fin, nous allons voir la conclusion de ce que Ecclésiaste avait dit, avait conclu, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai lu la parole du Seigneur. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme à toute la peine de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore. Il reprend le même circuit. Verset 7. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. S'il est une chose dont on dise, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Verset 12. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi en Israël, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder
par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi, et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu, c'est que le roi Salomon ou l'Ecclésiaste nous est en train de nous dire. Parce que le roi Salomon est un roi qui Dieu avait béni plus, il avait plus de bénédictions par rapport à tous ceux qui sont venus avant lui et tous ceux qui sont venus après lui. Il était le seul que Dieu avait richement béni par rapport au trésor, par rapport à la richesse, par rapport à tout ce qui est matériel. Et il était la seule personne que Dieu avait béni, avait donné une sagesse vraiment énorme, une grande sagesse que personne jusqu'à présent n'a sur le soleil. Et le roi Salomon, c'est celui qui avait tout fait. Il a dit qu'il avait fait tout fait. Il a dit qu'il a aussi posé la question, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Après avoir contemplé, après avoir cherché, après avoir fait tout ce qu'il avait fait, bien aimé le Seigneur, il s'est posé maintenant la question, mais quel sera ou quel avantage je peux tirer, quel avantage me revient-il après avoir fait tout ce que je fais, après avoir tout ce que j'ai, quel avantage j'ai, quel souvenir j'ai. Et il a conclu que tout est vanité. Il dit ceci au verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il donne, bien aimé le Seigneur, tout ce qu'il a dit dans le chapitre 1, à partir du verset 4, jusqu'au verset 11. Il fait que nous rappeler une chose, il fait que nous dire une chose, que tout ce que nous voyons, bien aimé, ça existait déjà. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tout existait déjà. Depuis Adam jusqu'à présent, bien aimé dans le Seigneur, tout existait déjà. Ce qui est en train de se faire, il n'y a que juste la modification seulement, mettre à jour. Donc, l'homme est toujours en train de modifier, de faire développer, mais il ne crée pas quelque chose de nouveau. Il ne crée pas. Il fait que modifier, La génération qui était venue avant nous, ils ont vu les mêmes choses que nous avons aussi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons vu dans cette génération. Et ceux qui viendront après nous verront les mêmes choses. Donc, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Voilà pourquoi il s'est posé cette question, mais quel avantage revient-il à l'homme? Qu'est-ce que l'homme pourra gagner de tout ce qu'il est en train de faire sur cette terre? Qu'est-ce qu'il va gagner après avoir beaucoup de choses? Il a dit qu'il était rempli de sagesse. Au verset, bien aimé dans le Seigneur, au verset
au verset bien-aimé de le Seigneur 16, il dit, j'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Donc, et puis il a dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise, à la folie et la folie. J'ai compris que cela aussi et la poursuite devant, c'est-à-dire le même circuit. Il a compris que tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je dis à mon cœur de faire, tout ce que j'ai donné à ma vie, tout ce que ma vie a possédé, j'ai compris que ce n'est que le circuit d'un vent, c'est-à-dire il commence le point B, il fait son circuit jusqu'à vient de coucher. Donc c'est le même circuit que le monde fait, c'est le même circuit que la vie de l'homme fait. Le matin, on se lève, le matin, on lave on brosse ses dents, le matin, on se lave, on sort, on va au travail, on cherche l'argent, on revient le soir, on mange, on dort. Tout c'est le cercle vicieux. Il voulait faire comprendre aux gens que la vie est un cercle vicieux. Donc, il n'y a rien à précipiter sur cette terre. Il n'y a rien, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien à précipiter. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu auras demain. Ce que tu auras demain, c'est ce que tu auras le lendemain. Ce que tu auras le lendemain, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. L'argent que tu as aujourd'hui, c'est l'argent. C'est demain, tu en auras toujours besoin. Et lorsque tu auras besoin de cet argent, tu auras toujours continuer à avoir besoin, Pourquoi il faut casser sa tête? Pourquoi il faut chercher à amasser beaucoup de choses? Il a compris, il a dit, mais quel est l'avantage? Dis-moi un peu, quel sera l'avantage, un avantage que tu vas tirer là-dessus de toute la peine que tu es en train de faire sous le soleil, de tous les efforts que tu fournisses pour gagner quelque chose, pour toute l'énergie que tu perds pour gagner, pour faire nourrir ta vie, pour faire vêtir ton corps, pour gagner de l'argent, pour faire tout ce que tu es en train de faire. Dis-moi après cela, quel sera l'avantage? C'est la question que Salomon s'est posée. Lui, il avait tout, il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu lis la vie de Salomon, tu verras que il n'avait manqué de rien. Il y a quelque chose qui m'a plu, bien aimé le Seigneur, au chapitre 2. Il dit, j'ai dit à mon cœur, écoutez maintenant chapitre 2, j'ai dit à mon cœur, allons, je te prouverai par la folie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là la vanité. Il s'est décidé, lui. Il dit, malgré tout ce qu'il avait, il dit maintenant, je dois vraiment jouir. J'ai dit à mon cœur, allons, je te prouverai à la folie. Il est allé à la folie, faire tout ce qu'il avait fait. Il a fait beaucoup de choses. Et tu goûteras au bonheur. Sa vie a goûté, son cœur a goûté au bonheur. Sa vie a fait la folie. Mais il a dit encore, tout est vanité. Donc il n'a rien gagné. Parce que lorsqu'on dit, on parle de vanité, on dit vanité veut dire inutile. Vanité veut dire vide, inutile, vide, sans importance, sans valeur, peu de considération, rien de gain, rien de bénéfice. C'est ça. Lorsqu'on dit vanité de vanité, donc il n'y a rien de bénéfice, il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'importance, tout est vide, il n'y a rien de gain. Dis-moi un peu, quel bénéfice tu as eu lorsque tu as reçu, lorsque tu as gagné tout ce que tu as. Quel est le bénéfice? Quel est le gain? Et tu verras, tu pourras avoir des milliers de voitures dans la parcelle. Tu pourras avoir des milliers tu vois, beaucoup de villas. Tu peux avoir tout ce que tu as. Dis-moi un peu, l'avantage c'est quoi? Le bénéfice c'est quoi? Le gain c'est quoi? L'importance c'est quoi? Et tu verras que
tout est vanité. Comme il a dit. Il a dit, j'ai dit du rire insensé et à la joie, à quoi sert-il? J'ai résolu à mon cœur, écoutez le verset 3 qui m'a vraiment touché. Il dit, j'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Donc, le roi Salomon s'est sacrifié. Il s'est dit lui-même, bon, maintenant, je veux vraiment chercher à comprendre. Je veux faire des recherches. Je veux exposer ma vie. Je veux sacrifier ma vie pour comprendre ce que l'homme peut tirer comme récompense pendant tout le nombre de jours de sa vie. Il dit, je vais donner, je m'attache à la folie. Je m'attacherai à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme. Donc le roi Salomon voulait comprendre. Dieu a permis au roi Salomon de faire ses recherches, c'est-à-dire de pratiquer presque tout, de voir tout, de contempler tout ce qui est sous le soleil, afin de nous enseigner aujourd'hui. Il est entré, bien-aimé dans le Seigneur, sur le terrain pour pratiquer tout cela. Il a fait les débauches, il a bu du vin, il a fait beaucoup de choses, juste pour comprendre la vie c'est quoi. Et il avait compris ce que c'est la vie. Ce que c'est l'homme, ce que c'est la vie d'un homme sur la terre. Et il a dit que j'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins, de vergers, et je plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Verset 7. J'achetais des serviteurs et des servantes, et juste les enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des princes. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Vous voyez, donc il a fait cette expérience. Le roi Salomon a fait cette expérience. Tout ce que l'homme, les catégories des hommes sur la terre, nous verrons qu'il y a des gens qui cherchent la richesse. Il y a des gens qui veulent la gloire. Salomon avait la gloire. Il y a des gens qui cherchent la richesse. Salomon était plus riche. Il y a des gens qui veulent devenir grands. Salomon était devenu plus grand que tous ceux qui étaient venus avant lui à Jérusalem. Salomon voulait avoir, excusez-moi, beaucoup de femmes. Il en avait, bien aimé le Seigneur, 700 femmes, 300 concubines. Salomon, il voulait avoir des serviteurs, des servantes. Ils en avaient en abondance. Il voulait avoir des plantations. Il avait ça en abondance. Tout ce que l'homme veut sur cette terre, c'est ce que Dieu avait donné à Salomon.
ce que Dieu avait béni à Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour nous enseigner aujourd'hui. C'est pour que nous puissions voir la vie de Salomon et que nous puissions connaître cette vie-là et savoir comment marcher sous le soleil. Lui qui était plus riche, les riches des riches, mais à la fin, il dit quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Parce qu'il dit, je suis grand, je suis devenu grand, plus grand. Verset 10 dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai pas un point privé. C'est-à-dire, tout ce qui était son désir, tout ce qu'il voulait faire, il le faisait. Rien ne lui manquait. Il le faisait. Il y a des riches dans ce monde, mais ils ne font pas tout ce que leurs yeux ou leur cœur veulent. Mais Salomon faisait tout. Dieu avait permis cela afin que nous soyons enseignés aujourd'hui. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. De toutes sortes de joies, Salomon avait fait cela. Toutes sortes de plaisirs, Salomon avait fait cela. Bien aimé, le plaisir et la richesse ne peuvent apporter de satisfaction. Je reprends. Le plaisir et les richesses ne peuvent apporter de satisfaction. C'est ce que Salomon voulait nous dire dans ce chapitre 2. Il dit, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenu. Écoutez le verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Il a conclu cela. Il a dit, mais tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je veux, je le fais. Et après quoi? Après c'est quoi? Il a toujours été satisfait. Donc l'homme sur la terre ne sera jamais satisfait. Bien-aimé dans le Seigneur, en poursuivant les choses qui sont sur cette terre, tu ne seras jamais satisfait. Ne poursuis pas, ne passe pas tout ton temps de ta vie à la poursuite de la richesse de cette terre, parce que ça existait déjà. Au premier chapitre, il a dit, si on vous dit, au verset 9, ce qui a été, ce qui se fera, et ce qui se fait, ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc si tout a déjà été et tout a existé, bien aimé le Seigneur, dans les générations, dans les siècles qui nous ont précédés, à quoi bon de courir? Parce que moi aussi, je veux le laisser. Même si je fais, bien aimé le Seigneur, la vie, je m'attache au monde. Même si je m'attache au plaisir de ce monde. Même si je m'attache à tout ce qui est de ce monde. Après quoi, je vais le laisser. Et ceux qui vont venir après moi, ils n'auront plus. La Bible dit là, Salomon dit, il n'y a rien de souvenir. Il n'y a rien de souvenir. On ne se souvient pas, au verset 11 du chapitre 1, il dit, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. De ce qui est ancien est déjà passé, on ne se souvient plus de ça. Il n'y a plus donc les choses qui passent, ne laissent pas des empreintes, ne laissent pas de souvenirs. C'est comme le passage du serpent sur une pierre. Lorsque le serpent passe sur une pierre, tu ne pourras pas savoir que le serpent est passé là. C'est ça la vie. La vie, lorsque ça passe, ce qui était passé hier, avant-hier, c'est comme si c'est pareil avec le serpent qui passe sur une pierre. Il ne laisse pas de traces. Il ne laisse pas de souvenirs. Bien-aimé le Seigneur, Salomon était plus riche. Le plus riche, il n'a rien laissé, rien comme souvenir. Tous ces grands n'ont pas laissé de souvenirs, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont rien gagné. Par contre, ils ont perdu.
Écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant je vais aller pour la conclusion. Pour la conclusion, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes au chapitre 18. Après avoir parcouru toute la terre, après avoir jouir, après avoir touché, fait tout ce que son cœur désirait, écoutez maintenant le chapitre 12 de ce que le roi Salomon dit. Il dit ceci, il commence à conseiller, à exhorter. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il voulait dire, parce que la fin de Salomon, si nous lisons, nous voyons dans le livre des rois, nous verrons que Salomon avait mal fini. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il avait bien commencé, mais mal terminé, mal fini. Il était mort idolâtre, frappé par Dieu. À cause de plusieurs femmes, à cause, bien évidemment, le Seigneur, de la vie qu'il a menée sur cette terre. Voilà pourquoi il a dit, tout est vanité. Il dit, jeunesse, lorsqu'il parle de la jeunesse, donc tout celui qui est en train de vivre sur cette terre, tout homme qui vit sur terre, il conseille, il dit, réjouis-toi pendant que tu vis. Oui, c'est bien, réjouis-toi. Réjouis-toi. Sacrifie ton cœur dans le plaisir, dans ce monde. Attache-toi dans ce monde. Mais il faut savoir, un jour, Dieu t'appellera au jugement. Dieu t'appellera au jugement. Il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour sourire, pour rire, un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour travailler, un temps pour pour se reposer. Mais tous les temps, il faut donner tout son temps pour Dieu. Pour Dieu, pour la parole de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, il dit, il continue au verset 2, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. C'est-à-dire que la vie ne peut pas nous induire en erreur. Oui, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Ne pense pas que la vie tu es en train de mener aujourd'hui, c'est cette vie-là, c'est avec cette vie-là que tu vas finir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien. Avoir beaucoup d'argent, c'est bien. De jouer, c'est bien. D'être dans le plaisir, c'est bien. D'être dans la distraction, c'est bien. Faire tout ce que tu veux, c'est bien. Mais il dit, sache qu'il y aura le jugement de Dieu un jour. Après quoi, il y aura le jugement. Il y aura le jugement. Mais il conseille, il dit de bannir de ton cœur le chagrin et éloigner le mal de ton corps. Donc tout ce qui est vanité te ramènera en enfer. Tout ce qui est de ce monde, bien-aimé du Seigneur, t'amènera en enfer. Et tout est vanité. Il dit la vie que nous menons aussi, c'est vanité. La vie que nous menons sur cette terre, il n'y aura pas de gain. Il y aura, c'est sans importance. La vie n'a pas d'importance, c'est ce qu'il voulait dire au chapitre 2, au verset 2, pardon. La vie n'a pas d'importance. La vie sur cette terre, la vie que nous avons sur cette terre n'a pas d'importance. Nous ramènera à rien. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Il dit, pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu es en train le Seigneur te fait grâce, te donne l'effort d'aller travailler, pendant que tu as le temps, bien évidemment, Seigneur, de chercher quelque chose à manger, pendant que tu as le temps d'amasser ce que tu es en train d'amasser, bien aimé le Seigneur, mais il dit de te souvenir
de te souvenir de ton Créateur. C'est-à-dire d'avoir toujours la pensée dans ta pensée. Il faut savoir que Dieu existe, que j'ai quelqu'un qui m'a créé, qui m'aime, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là. Ma vie dépend dépend de ces dieux. Donc je dois me souvenir de ces dieux. Se souvenir de quelqu'un, c'est-à-dire de penser à celui-là, de avoir aussi de la place pour la personne. Donc bien que tout ce que tu es en train de faire, avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Si Dieu te bénit, ce n'est pas un péché, bien aimé Seigneur, mais il faut te souvenir de Dieu. Il faut savoir qu'il y a un Jésus qui t'a aimé, un Jésus qui t'aime. Il faut savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui t'attend, qui te cherche, qu'il veut ton bonheur. Si Dieu te bénit, c'est parce qu'il veut ton bonheur. Si Dieu te bénit, c'est parce qu'il t'aime. Et ce n'est pas que ce que tu as comme richesse, ce que tu as comme bénédiction, c'est pour t'égarer, c'est pour t'éloigner loin de la face de Dieu, que tu ne puisses pas dire, où est ce Dieu, que tu ne puisses pas dire je n'ai pas besoin de Dieu. Non. Parce qu'il y a beaucoup, le monde, je dirais, beaucoup, ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croient que l'argent peut résoudre tous leurs problèmes. Mais laisse-moi te dire, celui qui était plus riche de cette terre, qui avait la sagesse plus que tous, il a conclu que tout est vanité. Tout est vanité. Tu peux avoir des milliards, mais tu ne pourras pas acheter la vie. Tu peux avoir des milliards, mais tu verras, lorsque la maladie, le cancer viendra frapper, et la maladie viendra frapper, quel que soit ton argent, tu seras cloué sur ton lit et tu ne sauras pas, bien aimé des Seigneurs, t'élever. Voilà pourquoi il a dit, qu'avant que les jours mauvais arrivent. Les jours mauvais, c'est quoi? Ça pourrait être la maladie qui pourra te frapper, ça pourrait être quelque chose de dangereux. C'est ça, le jour mauvais. Et les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Et tu verras que, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont des navettes, ils ont des bateaux, ils ont des paquebots, ils ont des villas, ils ont des ranchs, ils ont tout ce qu'ils ont. Mais lorsqu'ils ils seront dormis dans leur lit de malades, il verra qu'ils auront maintenant besoin. Ils vont chercher des grands médecins. Les médecins n'arrivent pas à les guérir. Et même si tu l'amènes, tu dis on va aller à la fête, il dit qu'est-ce que je dois aller faire à la fête? Tu vois la voiture là ou l'avion là, la dernière série de la Porsche, la dernière série de la voiture de luxe là, de Lamborghini, de ça est sorti. Et alors, je suis en bonne santé, je n'ai plus de force, je suis malade, qu'est-ce que ça va me servir? Et tu verras, maintenant, c'est ce que tu vas dire. Je ne prends point plaisir à cela. Et tant que tu vis, tant que tu as la force dans ta vie au Seigneur, tant que tu as la force de parler, de marcher, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort sur la croix. Souviens-toi que demain, il y aura le malheur. Souviens-toi de ton Créateur. Il dit, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Le temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Verset 6, où les débattants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Verset 7, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit
où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et le pleureux parcourt les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la source se casse sur la citerne. La roue se casse sur la citerne. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 15, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ça la conclusion d'Ecclésiaste, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la conclusion, bien-aimé. Toi qui as beaucoup d'argent, toi qui dis que tu n'as pas besoin de Dieu, toi qui dis que l'argent te suffit, toi qui dis que l'argent donnera la solution à tous tes problèmes, laisse-moi te dire, vanité de vanité, tout est vanité. Lorsque tu arriveras à un certain moment que ton argent n'aura pas la possibilité de te guérir, lorsque tu verras, même si tu dis, je mets en cause, je mets mon argent en jeu, c'est lui qui va trouver la solution à cette maladie. Je lui donnerai des milliards. Bien-aimé, vanité des vanités, tu seras mort. Et lorsque tu vas mourir, sans Christ, sans Dieu, ce sont les démons qui viendront te prendre. Et c'est là où tu vas passer ton éternité. Mais si tu as beaucoup d'argent, mais si, malgré ton argent, malgré la richesse que tu as, malgré la sagesse que tu as, malgré tout ce que tu as, mais si ton cœur est attaché à Dieu, si ton cœur est attaché à Jésus, si ton cœur, ta vie dépend de Jésus, si à chaque instant tu te souviens de ton Créateur, laisse-moi te dire, tu diras, oui, mon âme repose en paix, parce que Dieu t'avait béni et que tu avais trouvé tout cela bon pour Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la richesse que tu as, tout ce que tu as, c'est afin que tu puisses aider des personnes malheureuses, des personnes qui manquent. Aide et tu verras ce que Dieu fera de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as jamais voulu donner ta vie au Seigneur, c'est le moment. Oui, je vais lire un passage, quelques passages avant de finir. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens 10 du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 23. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis. Je peux tout faire. Je peux tout avoir, mais tout cela n'est pas utile. Quelle est l'utilité de la grande richesse? Quelle est l'utilité de ce que je suis en train de faire? Quelle est l'utilité de... Je peux, bien aimé dans le Seigneur, courir derrière les femmes. Je peux courir derrière l'argent. Je peux m'attacher à tout ce que je veux. Mais la fin, quelle sera l'utilité? Quel sera l'avantage de cela? Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est afin de tirer un avantage, afin de tirer un bénéfice. Lorsque quelqu'un est en train de vendre, lorsque quelqu'un est en train de faire des affaires, c'est afin d'attirer de bénéfices, de gains. Mais quel sera le bénéfice sans Christ? Quel sera le bénéfice lorsque tu as, malgré l'argent que tu as, quel sera le bénéfice? Quel sera le gain? Tout est vanité. Il n'y aura pas d'importance. Je lis Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu chapitre 16, du verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner
tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Moi qui veux gagner tout ce monde, moi qui veux gagner, moi qui veux être grand, puissant, plus que tous, ceux qui créent des virus, aujourd'hui, les maladies sur cette terre, ça fait qu'ils gagnent de l'argent. Oui, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent. Mais à quoi bon? Ils gagnent ce monde. C'est pour eux. On les appelle les grands de ce monde. Et leur âme, où finirait leur âme? Où finiront leur âme? Leurs âmes finiront où? En enfer? Au paradis? Bien-aimé le Seigneur, à quoi bon de gagner toute la terre et perdre son âme? Parce que ton âme, à l'éternité, c'est ou en enfer ou dans le paradis de Dieu. Parce que après la mort, il y a une autre vie. La vie éternelle. Il y a deux types de vie éternelle. La vie éternelle dans la souffrance et la vie éternelle dans la joie, dans le graissement des dents, dans le feu éternel, que tu seras brûlé jour et nuit. À quoi bon de gagner cette terre? À quoi bon d'avoir de l'argent malhonnêtement? À quoi bon de tuer les gens? À quoi bon de sacrifier des âmes? À quoi bon de tuer, de sacrifier, de détruire pour gagner? Tu gagnes, toi qui gagnes l'argent malhonnêtement, toi qui es devenu plus riche avec le sang humain, car l'argent que tu as, c'est l'argent du sang, le sang humain, c'est sang crie vers Dieu. Et lorsque tu seras mort, ton âme sera réclamée. Mais c'est le moment de donner ta vie au Seigneur. C'est le moment de donner ta vie au Seigneur. Je lis le dernier verset dans Luc chapitre 12. Luc 12, verset 19, pour conclure. Appuyer tout ce que le roi Salomon a dit. 12, Luc 12, verset 19. Je commence au verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je bâtirai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Écoutez le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui serait-ce? C'est ça la conclusion. C'est la conclusion du roi Salomon qu'il dit, il faut te souvenir de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Et il faut savoir, il y aura un jugement. Jeunesse, il y aura un jugement après tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter, toi qui n'as pas Jésus, toi qui es attaché à ce monde, toi qui cherches à gagner ce monde, laisse-moi te dire, tout est vanité. Si tu veux être heureux, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Bien-aimé, toi qui es en train d'écouter ce message, ne garde pas ce message pour toi-même. Partage ce message afin qu'une personne aussi soit sauvée. Fais l'œuvre d'un évangéliste afin de sauver une âme qui est en train de périr quelque part. Afin de sauver une âme et Dieu se souviendra de toi. Car le temps n'est plus. Nous sommes arrivés à la fin. La Bible dit que cette génération ne passera pas, que tout cela va arriver.
Et cette génération que nous sommes, c'est la dernière génération. Et tous, bien aimés du Seigneur, nous sommes en train de voir, nous approchons à la fin de tous les temps. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il est temps de donner sa vie, son cœur au Seigneur, d'abandonner tout ce qui est futilité, d'abandonner tout ce qui est vanité, d'abandonner tout ce qui ne rapportera à rien. Quel est l'avantage de l'homme? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Je reprends cette question. Je te pose cette question. Quel est l'avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Vanité des vanités. Je vais prier pour toi, toi qui as écouté ce message et que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus et que tu veux changer ta vie et que tu laisses Jésus-Christ conduire ta vie, qu'il puisse conduire ta richesse afin que tu ne périsses pas, que le monde ne puisse pas te tromper. Ferme les yeux là où tu es. Je vais prier pour toi. Dis seulement, Seigneur Jésus, j'ai marché dans ce monde. Je n'ai rien reçu comme avantage, comme bénéfice. Et aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que j'ai va rester et vanité de vanité. Car le jour de ma mort, je partirai sans richesse. Mais ma richesse, je veux que ça soit toi, Jésus. Je te donne ma vie, Jésus. Pardonne mes péchés. Reçois-moi favorablement. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Maître. Conduis ma vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, bénis tout celui qui a écouté ce message et qui s'est décidé de donner sa vie à toi seul afin qu'il soit sauvé. Seigneur, conduis tes enfants, papa. Protège tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment.